Preview. 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 Steadicam Merlin n'est plus, vive le Steadicam Solo. Tel est le thème du post de ce jour. Bonjour et bienvenue sur ce vlog Vidéo Plus par tous les temps et en tout lieu, au service de vos plus belles images. Régis, bonjour. Bonjour Gérard. Merci d'une rapide présentation de ce tout nouveau produit. Steadicam Solo, pourtant deux fonctions, monopode et stabilisateur d'image. Oui, tout à fait. Donc l'intérêt de cette machine, c'est qu'elle se présente comme un stabilisateur Steadicam classique, donc avec son gimbal, son stage et un système qui va permettre de mettre des contrepoids, mais elle va également pouvoir se transformer en monopode de façon extrêmement rapide. Et donc on a effectivement un produit 2 en 1. Alors ce que tout le monde attend, Régis, évidemment, c'est comment équilibrer ce Steadicam Solo. Alors l'équilibrage, c'est traditionnellement un petit peu ce qui fait peur aux utilisateurs lorsqu'on s'approche d'un Steadicam. Et c'était honnêtement le cas avec son prédécesseur, le Merlin, qui a été un petit peu complexe si on n'était pas opérateur à régler. Ici, donc, on a vraiment essayé de simplifier au maximum toute cette partie réglage. Donc, pour pouvoir équilibrer un Steadicam, il va d'abord falloir trouver le centre de gravité de la caméra. Pour ce faire, on utilise un crayon ou un tournevis. On va poser la caméra dessus et on va chercher à quel moment se trouve le point d'équilibre. Alors Steadicam a bien pensé la chose puisqu'il y a une gradation qui permet de se repérer facilement. Donc là, par exemple, ici, on est aux alentours de 2,5 au niveau du point d'équilibre. Ensuite, on va positionner la caméra sur la partie supérieure qu'on appelle le stage. Et on va faire en sorte, à peu près, de mettre ce point central sur l'axe central du Steadicam. Chose très importante ensuite, et il faut toujours commencer par ça, on va ensuite déterminer quel est le point d'équilibre qui se situe de part et d'autre de cette pièce du roulement qu'on appelle le gimbal. Pour ce faire, on va mettre le Steadicam à l'horizontale, on va le lâcher, et on va essayer de trouver un point d'équilibre qui fasse que entre 2 et 3 secondes, on peut le mettre horizontal et il va prendre une position verticale. Pour ce faire, on a besoin de régler l'axe avec cette clé de façon à pouvoir faire varier la masse autour du point de rotation. Donc on peut le remonter vers la caméra ou le descendre. On a également une autre possibilité qui est de déplacer vers le bas les masses inférieures. Donc on pourrait également étendre la machine. Ou encore une autre solution, rajouter des poids qui sont prévus à cet effet sous la machine afin d'alourdir la partie basse. Mettre les poids également à l'extrémité permet de donner de l'inertie au Steadicam dans sa rotation. Et ça c'est très important parce que ça va faciliter tout ce qui est mouvement panoramique. Dans le cas de notre machine, on trouve notre point d'équilibre entre 2 et 3 secondes. Voilà, ici un petit peu rapide, environ 2 secondes. Une fois l'équilibrage réalisé entre la partie haute et basse du Steadicam autour du gimbal, on va devoir ajuster par l'intermédiaire de ces deux boutons, ici et ici, l'axe de la caméra. L'arrière va permettre d'incliner ou faire remonter la caméra et latéralement, de pouvoir faire pivoter le plateau et donc équilibrer entre la gauche et la droite. C'est particulièrement important avec ce type de caméra puisque là, on va pouvoir utiliser l'écran latéral de la caméra pour pouvoir visualiser le cadre. Et donc, évidemment, on déplace des masses latéralement et il faut pouvoir le corriger. Donc pour cela, on va utiliser les boutons de réglage latéraux. Là, on voit que le Steadicam pique un peu vers l'arrière. On va donc tourner légèrement jusqu'à ce que ce soit satisfaisant. Voilà. Éventuellement reprendre le réglage de côté s'il y a besoin. Ici, il n'y a pas besoin. On est, coup de chance, bien du premier coup. Et une fois que le Steadicam est réglé,
on va pouvoir l'utiliser en rotation, dans les axes, et pouvoir se rendre compte que la stabilisation de la caméra se fait naturellement. Par la suite, dans la marche, votre bras permet de stabiliser la marche et de garder un axe. Si vous utilisez une caméra plus lourde, vous avez des poids supplémentaires pour équilibrer. Il est également possible d'utiliser le bras et la veste du Steadicam pilote de façon à pouvoir porter l'ensemble caméra plus Steadicam. Merci Régis pour cette présentation éclairée qui sera une aide précieuse pour nos clients. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Preview, preview. Preview, preview. Preview, preview. Preview, preview. Preview, preview.